Voilà, alors bonsoir. On va essayer de dire quelques mots à propos de la paracha de Balak. C'est une paracha extrêmement bizarre parce que pour la première fois et la seule fois dans la Torah, on ne parle pas du peuple d'Israël, ni en tous les cas pas de l'intérieur, on parle de l'extérieur. Je vous rappelle que la semaine dernière, la paracha de la semaine dernière finissait lorsque on avait l'impression que Israël avait déjà conquis tout l'est du Jourdain et qu'il se retrouvait juste en face de Jéricho pour entrer en Israël. Donc théoriquement, on avait fini les conquêtes de l'Est du Jourdain la semaine dernière, et il ne restait plus qu'à traverser le Jourdain. On savait même que Moïse devait mourir avant de rentrer, que Josué c'était son remplaçant, enfin bref, on avait tout mis en place. Et voilà que notre paracha va commencer une nouvelle histoire, une histoire extrêmement bizarre, puisque Balak, c'était un roi de Moab, voit Vayar Balak, donc c'est la paracha de Balak. Balak est un roi de Moab. Vayar Balak, et kol asher asa Israël l'Amori. Il voit ce que le peuple d'Israël a fait aux peuples avoisinants de l'est du Jourdain. Le terme Émori désigne en général les peuples qui habitent en Israël. C'est soit Émori, soit Kénanéen. Voilà. Et Vayagor Moab Mipeneaham, le Moab, donc les gens de Moab, où se trouvait donc le peuple d'Israël, ont peur du peuple, Mipeneaham, ils ont peur du peuple. De quel peuple il s'agit? Du peuple d'Israël. Mais on les appelle donc, tout à l'heure on les appelait Israël, maintenant on les appelle Aham. Kiravu, parce qu'ils sont nombreux, Vayakot Moab Pene Bene Israël, encore une fois, on dit qu'ils ont eu très peur et ils étaient déprimés devant Israël. Bon. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi est-ce que Balak a pris peur, est-ce que Balak a commencé à paniquer. Dans tous les cas, ce que va vouloir Balak dans toute la paracha, ça va être d'affaiblir ou de détruire ce peuple qui vient l'embêter, bien que le peuple d'Israël ne demande absolument pas de conquérir le peuple de Balak, il demande simplement de passer pour aller en Israël, et il n'était pas question de conquérir le territoire de Moab, mais Balak a quand même peur et il ne veut pas que à ses côtés, il y ait un peuple, le peuple d'Israël. Et alors, ils ont peur non seulement de Israël, du Ham, hein, vous avez vu, on a utilisé le mot Ham, vous allez voir pourquoi est-ce que j'insiste sur ça. Et là, il va utiliser maintenant le mot Hakahal. Pour ceux qui ont suivi l'étude qu'on a fait la semaine dernière, euh, on avait vu que le mot Kahal désignait un peuple un peu plus construit, euh, un peu plus mûr que le mot Am. Un Am, c'était plutôt un peuple qui sortait d'Égypte, qui n'était pas encore organisé, qui n'avait pas encore la conscience d'être un peuple, alors que Kahal, c'était un peuple qui s'est organisé sociologiquement et militairement et économiquement et qui prenait la responsabilité d'être un peuple. C'était ça le Kahal. Donc là, Balak a peur de deux, du Ham, du Kahal et surtout d'Israël. En fait, il s'agit de la même chose. Et alors, il envoie chercher un, un magicien qui s'appelle Bilam. Voilà, Bilam. Binham, il l'envoie chercher très 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 loin. Binham habite de l'autre côté de l'Euphrate, entre l'Euphrate et entre le Hiddekel et l'Euphrate. Attendez, voilà. Il l'envoie chercher entre les deux, entre le Tigre et l'Euphrate. C'est là-bas que habite Bilam. Donc, nous nous trouvons vraiment à des milliers de kilomètres, peut-être à 1500 ou 2000 kilomètres de l'endroit où nous nous trouvons. Donc, il envoie chercher ce magicien en lui demandant de venir l'aider. Pourquoi? Parce qu'il sait que Bilham est quelqu'un qui, lorsqu'il maudit un peuple, ce peuple est maudit. En tous les cas, lorsqu'il maudit une personne, cette personne est maudite. Et lorsqu'il bénit une personne, cette personne est bénie. Donc, Bilam a des capacités magiques. Et donc, il voudrait donc affaiblir ce peuple d'Israël. Il a surtout peur peut-être de ce peuple d'Israël en tant que peuple magique lui-même. C'est-à-dire qu'il voit un peuple qui a fait des choses qui lui paraissent hors du commun, un peuple qui sort d'Égypte, un peuple qui traverse le désert, un peuple qui arrive à conquérir les terres qu'il traverse et
qui arrive à ses fins, ça lui fait très peur. Et donc, ça lui fait tellement peur qu'il pense que cela provient du prodige. Et donc, il va chercher un spécialiste du prodige qui serait donc Bilam. Voilà, donc notre paracha va parler de euh, cette, euh, 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 cette coordination qui va avorter entre Balak, qui veut détruire ce peuple, et Bilam, qui devrait maudire ce peuple, c'est-à-dire peut-être lui jeter un sort ou quelque chose dans ce genre-là, qui fera que ce peuple sera incapable de continuer à être un peuple, ou en tous les cas, qui va renoncer à ses velléités politiques dans la région. Voilà. Donc, nous nous trouvons vraiment dans une histoire qui ne concerne pas le peuple d'Israël de l'intérieur, mais qui concerne le peuple d'Israël de l'extérieur. Donc, on va poser la question d'abord de savoir pourquoi est-ce que cette paracha est écrite dans la Torah. Pourquoi je pose la question? Parce que en quoi cela va nous intéresser de savoir qu'il y a des goïms, excusez-moi du terme, qui discutent entre eux de savoir comment est-ce qu'on va attaquer le peuple, et surtout qu'ils ne vont pas réussir, en gros, à maudire le peuple d'Israël. Bilham ne va pas réussir dans ce que lui demandera Balak. D'ailleurs, Bilham lui dira, moi, de toutes les façons, ce que Dieu voudra, je le ferai. Et Dieu, évidemment, ne va pas laisser maudire le peuple d'Israël. Donc, c'est une tentative avortée. Alors, pourquoi nous raconter cette histoire? En quoi cela nous intéresse? Deuxièmement, est-ce que cette histoire est vraiment indispensable pour comprendre le cours des choses? Comme j'ai dit au début, on se trouve déjà, mais vers la Yarden, Yericho, on se retrouve juste en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain, d'après la paracha de la semaine dernière. Cette histoire-là de Balak, en fait, va nous compliquer la chose. Pourquoi? Parce que les parachiotes qui vont suivre après Balak, il va y avoir des parachiotes qui sont Pinchas, ensuite Matot et Massae, qui sont des parachiotes qui vont nous décrire des complications de cette histoire. Quelles complications? Vous allez me dire, puisqu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé quand même quelque chose, c'est qu'il va y avoir que les enfants d'Israël vont être épris de certaines filles de Midian et qu'à la suite de cette collusion entre les hommes israéliens et les femmes midianites, ils vont arriver à faire de l'idolâtrie. Et donc le peuple d'Israël va tomber très bas, et juste avant de rentrer en Israël, ce qui va provoquer le courroux de Dieu, une action de Pinchas qu'on verra la semaine prochaine, et surtout une grande guerre qui va être décrite en long, en large et en travers, vraiment une guerre qui est décrite dans tous les détails de la guerre. On va même nous expliquer comment est-ce que lorsqu'on va gagner la guerre, on va cachériser les ustensiles que nous avons gagnés à la guerre. Imaginez donc le détail que auquel on va arriver dans la description de cette guerre, donc dans les parachiotes plus tard. Or, toute cette histoire-là de cette complication de l'affaire de Midian et des enfants, des filles de Midian et d'Israël et le peuple d'Israël allait à risquer sa perte. Dieu a décidé pratiquement de complètement le détruire le peuple à un moment donné, parce qu'ils étaient tombés très bas au niveau de l'idolâtrie et au niveau du comportement amoral qu'ils ont démontré. Et, et c'était in extremis que la situation va être sauvée par Pinchas, et en tous les cas, il y aura cette guerre. Cette énorme guerre qui va nous occuper donc dans les parachiotes plus tard. Donc tout cela a fait dire aux commentateurs que notre paracha, elle a été le déclencheur de toute cette histoire. C'est-à-dire que notre paracha, qui a priori est tout à fait anodine, hein, elle va être le déclencheur de toutes ces complications qu'il va y avoir plus tard. Effectivement, à la fin de notre paracha, il va y avoir le début de cette histoire des enfants de Midian, des filles de Midian et des fils d'Israël qui vont arriver à créer de l'idolâtrie partout et donc à faire descendre la moralité du peuple d'Israël et donc mettre en danger la survie du peuple d'Israël lui-même. Voilà. Première donc hypothèse.
notre paracha est une cause de tout ce qui va suivre plus tard. Alors, en quoi est-ce que c'est la cause? En quoi est-ce que c'est la cause? Ça n'est pas écrit dans notre paracha, mais les commentateurs font le lien. Et on va essayer d'étudier ce lien-là. Bon. Alors, on va essayer un tout petit peu de rentrer dans la paracha. Je vais la survoler pour essayer de répondre à la question que je me suis posée au départ. À quoi sert vraiment cette paracha? Je viens de répondre. Une première hypothèse, c'est parce qu'elle va être le déclencheur de tout ce qui va suivre. Bon. Je vais répondre à cette première réponse que cela n'est pas évident du tout dans le texte. Le texte ne raconte absolument pas que notre paracha est le déclencheur de tout ce qui va suivre par la suite. Et je vais vous le démontrer. Voilà. Donc ça va être le premier temps de notre étude. Et dans le deuxième temps, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit vraiment dans cette histoire de Balak et de Bilam. Donc, je vous invite à un petit survol de notre paracha, comme on fait d'habitude. On vient de lire le début. Balak envoie des messagers pour chercher M. Bilam. Bilam se trouve donc dans la région qui est au-delà du fleuve. Bien. Bilam dit à ses envoyés, messieurs, moi je ne fais rien sans demander à Dieu. Donc c'est un monsieur extrêmement, comme on dit, religieux, on dirait aujourd'hui. C'est un monsieur extrêmement religieux qui ne fait rien sans demander à Dieu. Donc il va demander à Dieu. Comment il fait pour demander à Dieu? Il va y dormir. Et Dieu lui apparaît dans le songe. Hein. Je vous rappelle que Bilam n'est pas juif. Hein, c'est un prophète des nations, comme on dit. C'est un magicien. Et ce Bilam-là va rêver et Dieu va lui dire, écoute, qu'est-ce qu'ils sont venus? Il va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, voilà, ils sont venus me chercher pour que j'aille maudire Israël. Il lui dit, non, il n'est pas question, tu restes ici, tu t'en vas pas maudire Israël. Bon. Il leur dit le lendemain, écoutez, messieurs, Dieu ne refuse que je vienne avec vous. Alors, ils s'en vont. Mais il y en a d'autres, il y a une deuxième délégation plus importante qui ramène un peu plus d'argent peut-être, et qui disent, voilà, nous voulons encore une fois te redemander, Balak veut vraiment que tu viennes maudire le peuple d'Israël. Et alors là, Bilam dit, on va passer la nuit et on va redemander à Dieu. On va redemander à Dieu. Et il redemande à Dieu, et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben voilà, ils sont monsieur. Il dit, mais écoute, si tu veux, vas-y. Donc, j'ai souligné de rouge la réponse de Dieu, la première réponse de Dieu qui était non, n'y va pas. Et la deuxième réponse de Dieu qui dit, OK, tu peux y aller. C'est déjà assez étonnant que Dieu change d'avis. Qu'est-ce que Dieu lui dit la première fois? Vayomer Elohim el Bilam, donc Elohim dit à Bilam, Lo teler imaem, ne va pas avec ces gens-là. Lo taor et ta'am, tu ne vas pas maudire le peuple. Le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Qui baruch parce qu'il est béni. Qu'est-ce que ça veut dire maudire et bénir? Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Je vais m'arrêter un instant ici pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut traduire le mot bénir et maudire. Parce que, évidemment, les peuples, la manière dont j'ai raconté l'histoire jusqu'à présent, il s'agit donc des peuples de l'Antiquité qui croient dans des forces magiques et qui pensent qu'il y a des sorts que l'on peut jeter sur une personne ou sur un groupe de personnes, qui fait que les dieux ou la nature ou bien ce sortilège va agir et va détruire ces gens-là. Bon, jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent cela. Et donc, pourrait traduire s'ils utilisent ces mots, Baruch, Beracha, ça veut dire que ces gens ont une certaine protection. Et Klala, c'est qu'on veut leur jeter un sort. Un sort, un sort donc d'une malédiction. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que Dieu dise ne va pas les maudire? Est-ce que Dieu croit dans les sortilèges? S'il veut envoyer un sortilège, et que le sortilège, c'est rien du tout. Alors pourquoi Dieu se mêlerait de la chose? Pourquoi Dieu empêcherait à Bilam d'aller? Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. De toutes les façons, nous, on ne croit pas à ces sornettes. Va faire ce que tu veux. Or, Dieu lui dit non, ne va pas les maudire, ils sont bénis. Qu'est-ce que cela veut dire? J'espère que la question est claire. Une des réponses qui m'a toujours
beaucoup plu, qui est une réponse du grand rabbin Gilles Bernheim à l'époque, il y a 40 ans, je pense qu'il doit encore s'en souvenir, en tous les cas, moi je m'en souviens, c'est de dire que une beracha, c'est une parole, en général, une parole qui est là pour aider l'autre à mieux vivre, tout simplement. Bon. Mais pour que cette parole puisse effectivement aider l'autre, il ne faut pas que cette parole soit belle en soi, c'est-à-dire qu'elle soit porteuse de belles paroles, de choses qui sont jolies, des compliments, des trucs comme ça. Il faut en plus que ces compliments, que ces belles paroles soient adaptés à l'état dans lequel se trouve la personne que je bénis. Imaginez que je veuille faire un... j'ai un invité et je lui donne un bon vin que je réserve aux invités de marque et je lui donne un bon verre de vin. Ce verre de vin, il le boit et il se sent mal et il fait un malaise. Bon, pour une raison ou une autre. J'ai voulu le bénir avec ce verre de vin. J'ai voulu l'aider, je voulais le... Or, il se trouve que ce n'était pas adapté pour lui à ce moment-là, n'est-ce pas? Donc, ma bénédiction s'est transformée en malédiction. C'est-à-dire que en voulant faire quelque chose de bien, on n'est pas sûr de faire quelque chose de bien à la fin. Ou d'écrire une personne en disant, écoutez, voilà, je vous recommande cette personne pour travailler chez vous. Elle est extrêmement compétente, elle a des forces surhumaines, elle a une intelligence incroyable, etc. Et la personne qui arrive est normale, elle n'a pas toutes ses qualités. Et alors, le décalage peut provoquer, au contraire, un rejet, de dire non, vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'on m'a dit de vous. Alors que si on avait dit la vérité, peut-être quelque chose qui serait adapté, eh bien peut-être que ça aurait marché. Donc, des fois, un décalage entre la parole qui est censée vouloir aider et le résultat peut provenir du fait que les personnes qui est en face, que je veux bénir, n'est pas à l'écoute, ne peut pas entendre ce que je lui dis, ou alors que ce que je lui dis n'est pas approprié au moment où je le lui dis. Donc, il y a beaucoup de conditions, en fait, pour qu'une parole puisse aider l'autre vraiment. Des fois, la parole peut être moins belle une parole de bracha, mais des fois, ça peut être une parole de remontrance. Des fois, cela peut aider, ou des fois, une remarque un peu désobligeante, mais qui va aider l'autre. Donc là, il est difficile de savoir a priori si une parole qui voudrait aider va effectivement aider. Alors, qu'est-ce qui se passerait ici? C'est que Bilam vient et va essayer de maudire le peuple. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, comment est-ce que Bilam va s'y prendre pour maudire le peuple? Il va faire quelque chose d'assez intelligent. Il va dire, ce peuple est formidable, ce peuple est extraordinaire. C'est le peuple idéal que Dieu a choisi pour le représenter sur terre. C'est un peuple qui a toutes les qualités possibles et imaginables. Et en disant ça, il espère bien que Dieu se rende compte qu'effectivement, ce peuple n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend de lui et que cela va entraîner le courroux de Dieu. Et donc, ces paroles de bénédiction soient effectivement des paroles de malédiction. Je répète, pour que Dieu répudie son peuple d'Israël, Bilam va utiliser une stratégie assez intelligente. Bilam va venir et va dire, sachez, je déclare à Dieu et au monde entier que ce peuple est un peuple extraordinaire. Il correspond exactement à tout ce que Dieu a cherché comme peuple, comme qualité pour un peuple qui doit mener à bien la mission de Dieu sur terre. Or, en disant cela, Dieu va effectivement se rendre compte que ce peuple n'est pas aussi beau, aussi bon, aussi vertueux que ce que dit Bilam. Et donc, Bilam espère que Dieu décidera d'abandonner ce peuple. Hein, imaginez, je viens chez quelqu'un, je lui dis, ah, mais la personne que tu as choisie
comme ambassadeur de l'État en Chine, est une personne formidable. Elle parle le chinois couramment et elle est imbibée de culture chinoise. Et en plus, c'est une très bonne diplomate et elle aime beaucoup l'État d'Israël et elle a tout fait pour la survie de l'État d'Israël. Ce sera probablement un très bon ambassadeur en Chine qui a très bien choisi. Or, il peut s'avérer dans l'histoire que le ministre des Affaires étrangères se dise, mais effectivement, il ne parle pas le chinois, il n'a jamais fait d'études, il a manifesté contre l'État d'Israël avec le BDS pas mal de fois, c'est un type qui fait des gaffes tous les 2 jours, ben, je vais changer d'avis, je ne vais pas envoyer cette personne en tant qu'ambassadeur d'Israël en Chine. C'est-à-dire que des belles paroles vous pourraient, selon Bilam, entraîner justement l'annulation de l'élection d'Israël. Et qu'est-ce que lui dit Dieu en fait? Il dit de toutes les façons, ce que tu diras comme belles paroles pour Israël, effectivement, elles vont paraître extrêmement inadéquates, mais moi, je te dis, parce que je connais ce peuple mieux qu'il ne se connaît, que ce peuple-là est effectivement, il a ses qualités. Ça veut dire que c'est comme si, dans mon exemple, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères disait, oui, c'est vrai, tu as l'impression que c'est un type qui fait des gaffes, mais moi, je sais, c'est un super diplomate. Oui, il ne sait pas parler le chinois, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui parle hébreu et qui se fasse traduire pour bien montrer que notre langue est, etc. C'est-à-dire que Dieu vient dire, tu vas essayer de les maudire, mais sache qu'ils sont bénis. Cela veut dire, moi, je sais, moi, Dieu, je sais ce que ce peuple peut-être lui-même ne sait pas sur lui-même, c'est que c'est un peuple qui est, oui, à même de mener la mission que je lui ai adressée. Et toi, même si tu vas essayer de le maudire en disant des paroles de bénédiction, sache que ces paroles seront en fait des paroles de vraie bénédiction et pas de malédiction. J'ai essayé un petit peu d'avancer dans l'étude, mais c'est pour nous éclairer un tout petit peu sur ces mots-là de malédiction et de bénédiction. La deuxième fois, pourquoi est-ce que Bilam va redemander à Dieu, est-ce que je vais ou je ne vais pas les maudire? Alors Dieu lui dit, écoute, je t'ai dit ce que je pensais. Maintenant, fais ce que tu veux. Hein. Rabbi Abraham ibn Ezra dit que pourquoi est-ce que Dieu a autorisé en fait Bilam à partir alors que la première fois il lui a interdit de partir? C'est tout simplement parce il lui dit ce que j'avais à te dire, je te l'ai dit. Maintenant, si tu as d'autres intentions, si tu penses que tu peux faire autrement, si tu as une autre idée, ben fais-le. Sache que moi, euh, ce que j'avais à te dire, je te l'ai dit. Je ne peux pas t'empêcher d'y aller. Tu peux y aller si tu veux. Et donc, il le laisse partir en supposant que Bilham a d'autres intentions. Il lui dit, de toutes les façons, moi, ça ne me dérange pas que tu ailles. De toutes les façons, ce peuple est béni, n'est-ce pas? Et c'est moi qui dirige les choses, en fait. Même si tu dis des paroles, ces paroles, elles n'ont d'effet que par moi, n'est-ce pas? Alors, on peut traduire c'est moi qui mettrai les paroles dans ta bouche. Hein. La chose que je te dirai de faire, tu la feras, c'est-à-dire que c'est moi qui vais te diriger. Mais en fait, on peut aussi traduire ça. Écoute, fais ce que tu veux, c'est de toutes les façons, sache que c'est moi qui suis derrière tout l'avenir et de tout ce peuple-là. Bref, pour l'instant, nous retenons que Dieu a dit non, et ensuite il lui a dit, bon d'accord, vas-y. Ensuite, il y a cette fameuse histoire de la NES. Alors, j'ai mis un cadre. Pourquoi j'ai encadré cette histoire de la NES? Parce que vous pouvez la supprimer du texte, il ne vous manquera rien pour comprendre le texte. C'est-à-dire la phrase qui est juste avant l'histoire de la NES et la phrase qui vient juste après l'histoire de la NES, elles sont en continuité. Comme si l'histoire de la NES, toute l'histoire de la NES, dont on va dire 2 mots, est une histoire qui a été implantée au milieu de cette histoire, comme s'il y avait une histoire qui était linéaire. Et au milieu de l'histoire, on raconte une autre histoire
et fait une boule, qui est fait une bulle. Et cette bulle-là, si elle n'avait pas existé, Bilam aurait continué son chemin. Bilam était parti. Il était parti, Dieu lui a dit, vas-y, tu y vas. Donc Bilam était parti en chemin voir Balak. Et en chemin, il s'est passé cette histoire de l'ânesse. En fin de compte, à la fin de l'histoire de l'ânesse, Bilam continue son chemin. Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de l'ânesse? Bon, tout le monde le connaît même. C'est que Bilam est sur une ânesse et il marche, et un ange est envoyé par Dieu pour empêcher Bilam d'aller dans son chemin. Mais Bilam ne voit pas l'ange. L'ânesse, lui, elle, voit l'ange. Donc Bilam frappe à chaque fois l'ânesse, 3 fois, jusqu'à ce qu'en fin de compte, l'ânesse parle et lui dise, écoute, je suis en train, moi c'est pour ton bien, on était en train de foncer sur un ange avec une épée qui devait te tuer. Alors lui dit, excuse-moi, donc il y a un dialogue entre l'ânesse et Bilam, et donc Bilam voit l'ange, et l'ange lui dit, bon, tu sais quoi, tu peux y aller. Je résume cette histoire, sans parler trop de l'ânesse pour l'instant. Dieu ne veut pas qu'il aille, puisqu'il lui met un obstacle. Et ensuite, lorsque Bilam découvre en fait des choses, et découvre que l'ânesse découvre des choses qu'il n'avait pas vues, il a vu que l'ânesse voit mieux que lui, enfin plein de choses, l'ange lui dit, Vayomer malach Hashem el Bilam, lech ima anashim, tu peux y aller. Et c'est pour ça que j'ai remis encore une fois la couleur rouge au début de cette histoire de l'ânesse, pour dire que tout est fait pour empêcher Bilam d'aller. Et ensuite, ça finit en vert, parce qu'en fin de compte, l'ange de Dieu lui dit, tu peux y aller. C'est-à-dire que cette bulle, cette histoire dans l'histoire, elle reproduit en fait ce que nous avons vu tout à l'heure. Je vous rappelle, tout à l'heure, nous avons vu que Dieu a dit, ne va pas, ensuite, vas-y. Hein, il s'est passé 2 nuits entre les deux. Enfin, il s'est passé un certain temps et à chaque fois, c'était une nuit différente. Première délégation, il lui dit, n'y va pas. Deuxième délégation, il dit, bon, si tu veux vraiment, vas-y. Et là, encore une fois, avec l'histoire de l'ânesse, on rejoue cette histoire une autre fois, de façon totalement différente. Ce n'est pas les mêmes personnages, mais dans les deux cas, Dieu, d'abord, est très énervé que Bilam parte. Et il fait tout pour l'empêcher. Il envoie un ange avec une épée. Mais à la fin de l'histoire, l'ange dit, OK, si tu veux y aller, vas-y, mais sache que la parole que Dieu que je mettrai dans ta bouche, c'est ça, c'est ça que tu diras, c'est ça que tu feras. Et donc Bilham s'en va. Il continue son chemin. Rappelez-vous de ces deux histoires. Bien. Bon, après, on va survoler. Bilham arrive chez Balak. Balak lui dit, merci beaucoup d'être venu. Voilà, alors j'étais tout préparé. De quoi tu as besoin? Ils ont besoin d'avoir des hôtels, avoir des animaux que l'on va sacrifier. Et il y a des incantations, il y a des choses qui se passent, des repas, des trucs. Et à chaque fois, il y a des essais. Et à chaque essai, Bilham prend la parole et dit des belles choses, des bénédictions sur le peuple d'Israël. Ça énerve énormément Balak, parce que Balak écoute les belles paroles de Bilham, et il s'énerve et il lui dit, viens, on va aller dans un autre côté, on va attaquer le peuple sous un autre angle. Je t'amène dans un autre endroit. C'est qu'en changeant d'endroit, on va attaquer le peuple d'Israël qui se trouve peut-être en contrebas, et eux, ils se trouvent peut-être sur des collines aux alentours, et ils ont une vue différente à chaque fois du peuple d'Israël. Mais à chaque essai, il se passe la même chose. Bilham fait des bénédictions, les plus belles bénédictions dites sur le peuple d'Israël. Et à chaque fois, Balak est très énervé. Il y a 3 essais. Au bout du 3e essai, Vayecharaf Balak et El Bilham, donc Balak, le commanditaire de toute cette histoire, s'énerve complètement sur Balak. Et il lui dit, écoute, je t'ai appelé pour que tu me maudisses le peuple. Or, tout ce que j'entends, c'est que des paroles de bénédiction. Et maintenant, si tu fous le camp, voilà, il lui dit vraiment fous le camp, Berach lecha, repars de chez toi, là-bas, de là où tu viens, je ne veux plus te voir. Et je devais t'honorer, je ne t'honore pas, je ne te paye pas, je ne te fais rien du tout. Bref, il s'énerve beaucoup et il le renvoie. Et puis Bilham, impassible, continue à lui dire, mais de toutes les façons, c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit que moi, j'étais très religieux et c'est Dieu qui me commande. Ça ne dépend pas de moi. Si ce peuple est béni, c'est un peuple béni. Ça ne dépend pas de moi. Moi, Bilham, je fais ce que Dieu veut. Voilà. Et avant de repartir chez lui, Bilham prend la parole. Et
voilà le pasouk Yud Dalet, qui est un pasouk qui va nous intéresser beaucoup pour répondre à la question que nous avons posée au début. Ve'ata, et maintenant. Donc on pourrait dire que Bil'am devrait maintenant repartir chez lui. Je lui dis, écoute, moi c'est ce que je t'ai dit, moi je suis un homme très religieux, très respectueux de la parole de Dieu. Moi, Dieu m'a dit, mais il a mis dans ma bouche des paroles de bénédiction. Moi j'ai béni, parce que c'est un peuple qui est béni, et puis c'est tout, au revoir. Non, il vient et lui raconte quelque chose. Donc il y a une quatrième intervention de Bilam. C'est un quatrième prophétie, comme on appelle, alors que Balak lui demande de repartir chez lui, hein. Mais là, il continue à parler. Il continue et il lui dit, Ata, hineni oler le'ammi. Je vais repartir dans mon peuple, je vais repartir chez moi. Donc t'inquiète pas, je te laisse tranquille, je repars chez mon peuple. Mon peuple, ça veut dire que ce n'est pas le tien, c'est là-bas. Lecha i'atsecha. Je vais te donner un conseil. C'est ce mot-là qui va être problématique. Je vais te donner un conseil. Bon, un conseil, tiens, sympathique. Quel conseil tu vas me donner? Asher ya'aseh ha'am hazeh le'amecha. Que va faire ce peuple à ton peuple à la fin des temps? C'est un conseil ou c'est une prédiction? En fait, je ne vais pas vous lire toute la prédiction. Il va dire, voilà ce que le peuple d'Israël va faire au peuple de Édom dans l'avenir, à la fin des temps. Voilà ce que le peuple d'Israël va faire à ton peuple, toi Moab. Ce n'est pas des choses sympathiques. Voilà ce que le peuple d'Israël va faire au peuple de Amalek. Voilà ce que le peuple d'Israël va faire au peuple du Kéni. Kéni, c'est Yitro. Et il va lui raconter des prophéties. Et dans ces prophéties, il n'y a absolument aucun conseil, n'est-ce pas? Alors, c'est de là que vient la confusion. Quel est le conseil que Bilham a donné à Balak? Dans tout le texte, vous pouvez le relire, il ne donnera jamais un conseil d'ordre pratique qui va faire que qui va se passer, l'histoire catastrophique qui va se passer après. Bon. Il y a au contraire ici une présentation de l'avenir de la région et des peuples de la région. On va parler de Achour, on va parler des Grecs, hein, Kittim, on pense que c'est des Grecs, peu importe, en tous les cas, il y a des peuples dans la région qui vont apparaître. Et Israël va avoir un rapport assez différent envers les autres. Par exemple, envers Yitro et son peuple, qui sont les descendants de Yitro, qui sont du Kenny, il va y avoir une bonne entente parce que Yitro était assez gentil avec Israël. Édom, étant donné qu'ils n'ont pas laissé le peuple d'Israël rentrer par leur pays, ils n'ont pas voulu leur donner à manger et à boire, eh bien, Édom va être détruit à un moment donné par Israël, ce qui va se passer. Moab, ou toi, ton peuple, pas aujourd'hui, mais plus tard, vous allez être vous-même détruit par Israël parce que lui avez cherché des noises. Amalek est un peuple qui de tout le temps a cherché des noises à Israël, donc il sera à la fin des temps détruit, etc., etc. Dans toute cette quatrième prophétie de Bilam, il n'y a aucun conseil en tant que conseil que je vais te donner un conseil, tiens, tu vas aller passer par là, tu vas leur faire ceci et cela, n'est-ce pas? Non. Ça, il faut bien savoir que le texte le dit. Alors, euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour se demander, jusqu'à présent, ce monsieur Bilham, il nous paraît un monsieur extrêmement sympathique. C'est un monsieur qui demande à chaque fois l'avis de Dieu, qui à chaque fois dit à tout le monde, ce que Dieu dit, je le fais, je ne fais rien d'autre que ce que Dieu veut, qui effectivement va dire que des bénédictions et pas des malédictions. Et quand Balak va s'énerver, va le renvoyer, il ne va pas du tout lui donner un mauvais conseil. Il va simplement lui raconter ce qui va se passer dans la fin des temps, entre autres en lui disant, si tu n'es pas gentil avec ce peuple, sache que ce peuple va te détruire à un moment donné. Donc, selon, par exemple, Ramban Nachmanides, Ramban est le seul défenseur de Bilham. Il va dire, moi, je m'attache au texte. Dans notre texte de notre paracha, Bilham est un monsieur extrêmement sympathique. Il est proche de Dieu. Il est, bon, peut-être que quand Dieu lui a dit la première fois, n'y va pas, il a insisté la deuxième fois. Bon, ok. Mais en tous les cas, dans ce qu'il a dit, il a dit que des choses qui étaient sympathiques pour Israël et il n'a jamais
ni maudit, ni promis de maudire, et à chaque fois, il s'en réfère à Dieu. On n'a pas vu une personne qui se réfère à Dieu autant que Bilam. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que nous avons une mauvaise idée, une mauvaise impression sur ce Bilam-là, n'est-ce pas? Et en fait, rappelons-nous que la paracha ne s'appelle pas Bilam. La paracha s'appelle Balak, n'est-ce pas? On va essayer de comprendre pourquoi. Simplement, je voudrais finir la paracha. La paracha se termine en nous racontant cette fameuse histoire terrible qui est que le peuple d'Israël a commencé à avoir des relations sexuelles interdites avec les filles de Moab ou de Midian, selon d'autres versions, et que et les filles de Midian les ont entraînés à faire de l'idolâtrie, et donc Israël s'est rattaché à l'idole de l'endroit qui s'appelle Péror, et donc Israël a commencé à être Samed d'Israël et Baal Péror. Les Juifs ont quitté leur Dieu pratiquement et se sont attachés au Dieu de Péror. Alors, et puis alors Dieu a décidé, ok, si vous m'avez abandonné, je vous détruis tous. Et il se passe ce fait euh, un petit peu particulier qui est le symbole de toute cette situation. C'est un grand prince d'Israël qui prend une princesse de Moab et qui, au milieu de tout le monde, rentre dans la tente devant Moshe et va avec elle en montrant que c'était le summum même de la décadence. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu décide de détruire le peuple d'Israël. Pinchas, le petit-fils d'Aaron, vient et tue ces deux personnages. Et ainsi, il arrête le courroux de Dieu. Et il n'y a eu que 24 000 morts dans le peuple d'Israël. Voilà comment finit la paracha de façon extrêmement tragique. Bon. Alors, revenons sur notre question. Et pour cela, ça c'est un petit truc que j'ai trouvé, si ça vous intéresse. Si j'ai pris le mot Bil'am, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Hein. Le mot Bil'am et le mot Balak, vous voyez, les deux mots. Alors j'ai pris les lettres de Bil'am et de Balak. Si on les mélange, ça fait Amalek et Babel. Bon, vous oubliez. Maintenant, on va passer à cette histoire, à une Mishnah que nous connaissons bien, la Mishnah du Perkei Avot. Dans Perkei Avot, donc nous trouvons maintenant, on est sorti de la Torah, nous nous trouvons maintenant dans la loi orale, un texte qui a été écrit par les sages au IIe siècle après Jésus-Christ, hein, donc vers la fin du premier temps, du deuxième temple et après, et voilà que des rabbins comparent deux personnages. Ils comparent Avraham Avinu et Bil'am Harasha. Alors, pourquoi est-ce qu'il compare Avraham Avinu à Bil'am Harasha? C'est très intéressant. Pourquoi est-ce que ça leur vient cette idée de comparer Abraham avec Bil'am? On va voir ça tout de suite. Mais deuxième question, c'est qu'ils appellent Abraham Avinu et Bil'am Harasha. Alors, ça, c'était pour renforcer la question que j'ai posée tout à l'heure. Où est-il écrit que Bil'am était Racha, c'est-à-dire mécréant? Et pourquoi, en face de lui, on ne dit pas Abraham Hatzadik, Abraham le juste? Non, on ne parle pas d'Abraham le juste et de Bil'am le méchant. On parle d'Abraham, notre père, et de Bil'am le méchant. Bon, alors les enfants d'Abraham, ce sont des gens sympathiques, et pas les enfants, excusez-moi, les Talmidim, les élèves d'Abraham, sont des gens qui sont très sympathiques, ils ont un bon œil, ils sont humbles, etc. Tandis que Bil'am, il fabrique des élèves, au contraire, les élèves d'Abraham vont avoir le monde à venir et les élèves de Bil'am n'auront que l'enfer. Bon, peu importe, c'est l'opposition. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on compare Abraham à Bil'am? Deuxièmement, pourquoi est-ce que lorsqu'on les compare et qu'on veut dire qu'Abraham est mieux que Bil'am, on dit Abraham Avinu et Bil'am Aracha? D'où viennent tous ces…
comment est-ce que depuis notre paracha, qui est assez neutre et dans lequel il n'y a rien de trop mauvais, de méchant sur Bilham, au contraire, dans notre paracha, s'il n'y avait que notre paracha, encore une fois, on dirait que Bilham est un tzaddik ou motarola. C'est un prophète qui est formidable, hein. Il fait que ce que Dieu veut, il a béni le peuple d'Israël. Il n'y a rien, il n'y a rien dans notre paracha qui dit que Bilham est un rachat, en tous les cas que Bilham n'est pas au moins un tzaddik. Bon, alors là, je vous ai rapporté quelques petits versets concernant Abraham et concernant Bilham, parce que les rabbins ont lu la Torah et donc ils se rappellent de certains versets. Par exemple, quand ils ont lu le livre de Bereshit, ils ont vu qu'Abraham venait d'un endroit qui était justement de cet endroit là-bas, entre les deux, le Tigre et l'Euphrate, n'est-ce pas? Et quand, par exemple, El Artiv El Moladti Teler, il envoie son serviteur chercher femme pour Isaac dans sa terre là-bas, Vayeler El Aram Naharaim, dans le pays de Aram, entre les deux fleuves, hein. Donc Abraham, on sait qu'il est très bien qu'il vient de cette région. Bon. Et Bilham vient de cette région aussi. Ce sont les deux seuls personnages cités dans la Torah qui viennent de cette région et dont on rappelle sans arrêt qu'ils viennent de cette région. Deuxièmement, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit Va avarecha mevarechecha, tout celui que tu béniras, je le bénirai, et celui que tu voudras maudire, je le maudirai. C'est-à-dire que je te donne les clés de la bénédiction et de la malédiction à Abraham. Abraham était donc celui qui avait la parole décisive, c'est-à-dire c'est lui qui décidait qui était dans le droit chemin et qui était dans le mauvais chemin, en fait. Abraham donnait, donnait la ligne directrice de la décision divine. Donc, Abraham était un bénisseur et ceux qui vont maudire Abraham seront maudits. Ces deux termes de bénédiction et de malédiction, évidemment, nous les retrouvons aussi chez notre ami Bilam, puisque, rappelez-vous, lorsque Balak lui dit toi, je te veux parce que je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Abraham, il maudit personne, hein. C'était celui qui maudissait Abraham qui devait être maudit. Mais Abraham ne maudit personne. Donc, ils viennent du même endroit, Aram Naharaim, de l'autre côté du fleuve. Deuxièmement, il y a une histoire de bénédiction et de malédiction lorsque Dieu s'adresse à eux, ou bien eux, ils sont spécialisés dans bénédiction et de malédiction. Troisièmement, rappelez-vous quand Abraham a voulu prendre son fils Isaac pour aller le sacrifier sur le mont Moria, il y a écrit qu'Abraham s'est levé tôt le matin et qu'il a attelé son âne. Si on peut, j'espère qu'on peut dire atteler un âne, parce qu'on dit si c'est pour un âne ou pas, mais je pense que oui. Vayachavosh et hamoro. Et on sait qu'il a pris deux de ces jeunes gens qui étaient avec lui. D'accord? Ça, c'est lorsqu'Abraham va dans la dernière mission que Dieu lui donne, à savoir d'aller sacrifier son fils sur le mont Moria. Il y a écrit qu'il se lève de bon matin, qu'il attelle son âne et qu'il va avec ses deux compagnons. Exactement, on retrouvera pratiquement la même chose chez Bilham. Vaya comme Bilham, bon, on ne dit pas qu'il s'est levé tôt le matin, mais on dit qu'il s'est levé le matin. Vous voyez, comme il a un baboker, à peu près comme Abraham. Vaya chavosh et atono. Alors lui, il n'a pas un âne, il a une ânesse. Bon, les mauvaises langues disent que c'était pour des raisons d'intimité, disons, et que vayeler im vous ushnene arav imo. Et donc là, vous voyez qu'il y a les mêmes termes. C'est que ça fait déjà trois choses qui sont communes entre Bilham et Abraham dans les mots du texte. Donc, vous voyez que les rabbins, lorsqu'ils vont comparer Abraham à Bilham, ils ont été sollicités par les termes même du texte. Un, les deux viennent du même endroit. Ils ne sont pas vécus à la même période, ça c'est évident. Abraham, c'est notre premier patriarche, il est dans le livre de Bereshit, et ça s'est passé, lui il est né beaucoup plus tôt, peut-être même à peu près 1000 ans, peut-être pas 1000 ans, il est né en 1948, lui c'était, oh, disons plusieurs générations. En tous les cas, ce n'est pas la même époque. Mais ils viennent du même endroit et la Torah insiste pour dire d'où ils viennent à chaque fois. Ensuite, et c'est derrière le fleuve. Deuxièmement,
ils ont les clés de la bénédiction et de la malédiction. Troisièmement, le texte même parle du même, ils ont un âne, une ânesse, ils se lèvent le matin, il y a les mêmes termes qui sont employés pour les deux. Comme si la Torah voulait nous dire, et oh, compare ce Bilham avec Abraham. Donc, ça justifie le fait qu'on puisse les mettre l'un en face de l'autre. C'est une bonne chose. Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi est-ce que les rabbins, vont nous dire que ce Bilham, il est rachat. En fait, les rabbins ont lu la Torah, comme j'ai dit tout à l'heure, et ils n'ont pas lu que notre paracha. Ils ont continué à lire la paracha, ce que nous n'avons pas encore fait. Alors, nous allons essayer de le faire avec eux. Par exemple, nous allons voir dans le chapitre 23. Non, on va aller au chapitre 31, beaucoup plus loin. Chapitre 31, et on se retrouve dans la paracha de Matot. Lorsqu'il y a eu la fameuse guerre entre Israël et Midian, et que Israël a gagné la guerre de Midian, bon, et que, je vous dis, beaucoup de détails ont été donnés au sujet de cette guerre. C'est dans la paracha de Matot, c'est-à-dire au moins dans 2 semaines. À la fin de la guerre, ils ont tué les rois de Midian. Et on nous donne la liste des rois de Midian qui ont été tués. Et Midian, Hargur, al Khalelehem, et Evi, et Rekem, et Tsur. Tsur, c'est peut-être Balak, en tous les cas, c'est Tsur, le père de la fille qui a été entraînée dans la tente dont j'ai parlé tout à l'heure. Ve'et Chour, encore un autre roi. Ve'et Reva, Chameshet Malché Midian. Les 5 rois de Midian ont été tués. Ve'et Bil'am ben Beor. Et ils ont tué aussi Bil'am ben Beor. Que fait Bil'am ben Beor dans cette guerre? Je vous rappelle qu'à la fin de notre paracha, nous avons vu que Balak a dit à Bil'am, fous le camp, excusez-moi l'expression, mais il lui a dit, je ne veux plus te revoir. Bil'am lui a promis, il dit, je m'en vais, simplement, je vais te dire simplement ce qui va se passer ici à la fin des temps. Et Bil'am est censé retourner en Mésopotamie, c'est-à-dire dans la région entre le Frat et le Tigre, là-haut, n'est-ce pas? Dans le nord-est. Pourquoi est-ce qu'il se trouve ici? Bil'am apparaît dans une guerre où il ne devrait pas du tout être. Or, ici, comme si Bil'am était revenu, en tous les cas, il revient dans le texte, et Bil'am va être tué. Pourquoi est-ce que Bil'am est tué par le peuple d'Israël? Il est passé par le fil de l'épée. Rappelez-vous, en fait, on lui fait ce que l'ange voulait lui faire. L'ange voulait déjà le tuer. L'ange avait une épée. Il avait une épée, il voulait tuer Bil'am déjà. Et bien voilà que maintenant ça va se passer. Ils vont tuer Bil'am. Mais pourquoi on tue Bil'am? Pour l'instant, on ne sait pas. Pourquoi est-ce que Bil'am est réapparu? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on va le tuer? Voyons encore plus loin, lorsque on va décrire cette guerre. Moïse leur demande, est-ce que vous avez laissé les femmes vivantes? Ils lui ont dit oui. Il a dit, ah non, il faut tuer aussi les femmes. Et ce sont les femmes surtout qu'il fallait tuer dans cette guerre. C'était elles qui ont provoqué les enfants d'Israël en les soudoyant de venir avec elles pour qu'elles puissent, elles, les entraîner à faire l'idolâtrie de Péor. Voilà comment c'est dit en hébreu. Hen, henna. Vous avez laissé les femmes vivantes, alors que c'était elles qu'il fallait punir. Hen, henna, hayu livne Israël, bidvar Bil'am. C'est elles qui ont agi sous l'ordre de Bil'am, ou grâce au conseil de Bil'am, ou à cause ou à la suite de ce qu'aurait dit Bil'am. Et alors là, étonnement complet. Quand est-ce que Bil'am a dit quelque chose au sujet de ces femmes? Quand est-ce que Bil'am a parlé à ces femmes et quand est-ce que Bil'am a parlé de ces femmes? Effectivement, dans notre paracha, il n'y a rien écrit. Mais dans les parachiotes qui viennent, qui suivent, donc voilà par exemple une, on voit que ce Bil'am réapparaît et qu'il y a eu des choses qui ont été dites, que lui a dit, qui ont entraîné toute cette histoire-là des filles de Midian. Et donc, ce n'est que dans la paracha de Matot, dans le chapitre 31, que l'on commence un petit peu à comprendre ce qui se passait dans notre paracha. En tous les cas, c'est une information, un scoop, qui est en contradiction totale avec notre paracha. Mais il faut bien se rendre compte que c'est en contradiction avec notre paracha et ne pas mélanger, parce que quand les rabbins vont prendre tous ces versets et vont nous dire, bon, alors, je mélange et je vois tout ce qui s'est passé en fin de compte,
ils vont rejouer l'histoire, ils vont raconter l'histoire en disant que Bilham, dès le début, avait envie de maudire Israël, que dès le début, il était parti, il est allé chez Balak et que c'est lui qui leur a donné, rappelez-vous le mot, I'ad Secha, je vais te donner le conseil. Alors on va se dire, ah ben voilà, c'est le conseil, voilà le conseil. Qu'est-ce qu'il en est comme conseil? Dans notre paracha, il n'y a pas du tout de mauvais conseil. C'était simplement une prévision de ce qui allait se passer à la fin des temps. Mais là, à cause de ce verset, nous sommes un petit peu obligés de rebattre nos cartes. Devar Peor. Regardons le livre de Devarim, beaucoup plus tard, le livre de Devarim. Lorsque Dieu va dire, on interdit au peuple d'Israël de se marier avec des hommes de Ammon et de Moab, n'est-ce pas? Même à la 10e génération, ils ne seront jamais considérés comme juifs, même s'ils veulent se convertir. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ne vous ont pas donné, ils ne vous ont pas laissé passer lorsque vous leur avez demandé de laisser passer pour entrer en Israël. Ils ne vous ont même pas donné de l'eau ou du pain pour vous donner, pour vous accueillir en sortant d'Égypte. Va Hacher, et aussi, on est en colère contre eux parce qu'ils sont allés payer cher Bilaam ben Beor. Hein, ils sont allés chercher à Pétor. Pétor, c'est dans cette histoire qui est dans Aram Naharaim, donc vraiment la même terre d'où venait Abraham. L'Eka et l'Eka pour te maudire. Ils l'ont payé pour te maudire. Velo ava Adonai Elohecha lishmoa el Bilaam. Et Dieu n'a pas voulu entendre ce qu'a dit Bilaam. Ah. Donc Bilaam avait vraiment envie de les maudire. Voilà un texte que nous ne savions pas. C'est une information que nous ne connaissions pas. Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Voilà des phrases qui sont cardinales et qui ont fait lire notre paracha de façon totalement différente de la manière dont nous avons lu notre paracha. C'est-à-dire que Bilaam avait probablement, il y a un subtexte qui n'est pas du tout écrit, et il faudra comprendre pourquoi ce n'est pas écrit, comme quoi Bilaam a dit des malédictions avec sa bouche, et que Dieu a transformé ces malédictions en bénédictions. Bon, avec l'explication que je vous ai donnée, on peut comprendre qu'en fait, il s'agit des mêmes mots, mais que l'intention de ces mots était de maudire, et que Dieu lui a dit, non, tes mots, ils sont beaux, et ils correspondent à la beauté d'Israël, dont je suis, moi, le garant. Pourquoi? Parce que Dieu était qui ahefra parce que Dieu aime le peuple d'Israël. Bon. Donc voilà, les rabbins n'ont pas inventé cette histoire que Bilaam était un rachat. En fait, notre paracha, à nous, ne raconte pas les intentions de Bilaam. Notre paracha raconte l'intention de Balak. C'est-à-dire que toute notre paracha, qui s'appelle Balak, n'est pas centrée sur Bilaam. On n'essaye pas de connaître les véritables motivations de Bilaam. On voit simplement quelles sont les motivations de Balak. Ce sont des motivations d'ordre militaire. Il veut gagner la guerre contre Israël et il veut les affaiblir par des sortilèges. Et Balak est entièrement quelqu'un de tout à fait honnête. Ce qu'il a envie, il le dit. Il s'énerve, il le dit. Et il paye des gens pour venir maudire et il veut du résultat. Donc Balak est quelqu'un d'extrêmement clair. On voit ce qu'il veut tout de suite. Dans notre paracha, Bilaam a l'air d'être un monsieur très bien. Hein. Mais en fait, il va falloir aller dans d'autres parachiotes plus tard dans la Torah pour nous rendre compte qu'en fait, dans son idée à lui, dans son fort intérieur, il y a ici une ambivalence et qu'il voudrait aider, il voudrait en fait maudire Israël, alors qu'il le fait comme s'il voulait le bénir, il le joue au religieux, alors qu'en fin de compte, il ne l'est pas. Il ne dit pas dès le début à Balak, il lui dit, tu sais, ce que Dieu dira, je ferai. Mais il ne lui dit pas une phrase capitale. Il ne lui dit pas que Dieu lui a dit qu'il allait le bénir, Israël, que Israël était béni. Il continue à faire croire à Balak que peut-être ça marcherait et que peut-être il arriverait à les maudire. Donc, en fait, Bilaam est très fourbe et notre paracha ne veut pas s'attaquer à cette fourberie. Notre paracha, alors qu'est-ce qu'elle veut, notre paracha? Alors, je vous ai fait un tout petit schéma avant de répondre à cette question. C'est ce petit schéma-là, regardez. Ah, il n'est pas bien sorti. Ah, je vais le faire sortir de façon correcte. Je vais faire ça.
Voilà. Regardez ce schéma. Nous avons ici deux histoires, la paracha de Balak et la paracha de la Haton. Rappelez-vous, je fais la paracha de Haton, de la Ness, c'est une histoire dans l'histoire qui est en parallèle avec la même histoire. Ce qui est tout à fait intéressant, qu'on nous raconte une histoire dans l'histoire qui répète l'histoire elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas contredire l'histoire, mais elle vient la répéter avec une mise en scène différente. Bon. Dans cette histoire, j'écris tout ça en vers. En vers, ça veut dire que Bilham paraît quelqu'un de tout à fait sympathique dans notre paracha, n'est-ce pas? Maintenant, dans la paracha de Matot, c'est-à-dire dans le livre de Bamidbar, mais dans le livre de Devarim, nous avons des informations contradictoires qui décrivent Bilham en rouge, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui est extrêmement rachat, qui avait l'intention de maudire Israël et qui est quelqu'un qui a menti à Balak, qui n'a pas en tous les cas dit toute la vérité, et qui était quelqu'un qui est venu donner des conseils à Balak pour que, en fait, il est allé lui dire, et ça, c'est pas raconté dans notre paracha, mais alors on suppose qu'il est allé lui dire que, voilà, je vais t'expliquer, il va y avoir, ce peuple-là a un problème au niveau de l'idolâtrie, au niveau de la faiblesse sur le plan sexuel, il serait bien d'essayer c'est son talon d'Achille, envoie des femmes pour essayer de soudoyer. C'est-à-dire qu'il y a ici un double jeu de Bilham, un double jeu flagrant. Ce qui est intéressant, c'est que notre paracha ne parle pas du double jeu du tout. Quand est-ce qu'on a réussi à découvrir ce double jeu? En faisant une synthèse de toute cette chose-là. On a pris notre paracha, on a pris la paracha de Matot, on a pris la paracha de Devarim, on est allé dans le Talmud aussi a déduit des choses dans le Masachem Sanhedrin, et c'est lui qui raconte que, en fin de compte, quand on a vu le fameux mot I'at Secha, rappelez-vous, lorsqu'il lui a dit I'at Secha, je vais te donner un conseil, et que dans le mot, dans le contexte de notre paracha, il n'y avait aucun conseil. Il n'y avait simplement qu'une description apocalyptique de la fin des temps en disant choisis ton grand camarade, c'est tout ce qu'il y avait écrit, n'est-ce pas? Mais les rabbins ont été obligés de faire une synthèse de toutes ces histoires contradictoires à propos de Bilham et de nous dire qu'en fin que Bilham était quelqu'un qui était à la base, au fond de lui, extrêmement ambivalent, qu'il paraissait quelqu'un d'assez blanc, hein, si j'ose dire, alors qu'à l'intérieur, il était noir. Pourquoi j'utilise le mot blanc et noir? Parce que certains le comparent à Lavan. Lavan, vous savez, le beau-frère enfin, le frère euh, de Rebecca, qui a accueilli à bras ouverts Yaakov en voulant en fin de compte l'assimiler à Aram et l'empêcher de créer une famille, la famille d'Israël. Donc ce Lavan, qui est tout à fait blanc, en fait, s'est avéré comme étant pire que Pharaon. En fait, entre Lavan et, euh, et, et Bilham, il y a beaucoup de similitudes dans cette fourberie. Quand on lit la paracha de Lavan dans le livre de Bereshit, on a l'impression aussi que c'est quelqu'un de tout à fait sympathique. Mais viens mon frère, viens mon fils, travaille pour moi. Ce que tu veux, je te le donnerai. Ma fille, tu veux l'autre fille, je te donne l'autre fille. Travaille pour moi, reste, je vais t'enrichir. Pourquoi est-ce que tu me mens, etc. Et Yaakov est fourbe vis-à-vis de ce Lavan. Eh bien, de la même manière, on doit voir que notre Bilham, qui vient du même endroit aussi que Lavan aussi, il était là-bas en Aram, araméen, que Bilham aussi, c'était quelqu'un d'assez honnête et d'assez religieux, et qui est quelqu'un de bien dans notre paracha. Et il s'avère, a posteriori, grâce à d'autres informations que nous avons dans d'autres parachiotes, qu'en fait, c'est quelqu'un de fourbe qui apparaît deux fois dans l'histoire de façon totalement différente, et que c'est à cause de lui que tout ça, que toute la suite va être tragique de maintenant jusqu'à la fin du livre de Bamidbar. C'est lui qui va trouver le talon d'Achille du peuple d'Israël, et en fin de compte, dans ses phrases, il disait que son belt étant Israël, mais en fait, ce qu'il voulait, c'était les mettre à l'épreuve des faits et de voir si vraiment, sur le plan de des faits, ils vont résister à la tentation du sexuel et de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Bon. Alors, je reviens maintenant à la question que je me posais depuis le début, à savoir de quoi s'agit-il dans notre paracha? Il me semble que la clé
de tout vient dans ce que nous avons, dans la comparaison de Bilham avec Abraham. Pourquoi? Attendez, je retrouve simplement notre Mishnah de Pirkei Avot. Abraham est notre père. Bilham est, est méchant. Bon. On a vu qu'il était méchant. On est d'accord, il est méchant. Bon. Mais pourquoi ne pas dire qu'Abraham est tzaddik et que Bilham est rachat? Parce que, en fait, Bilham, ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il y ait un peuple qui soit représentant de Dieu sur terre. Un peuple. Quelle est la différence entre Abraham et Bilham? Bilham, si vous voulez, c'est Bli'am. Il n'a pas de peuple. Bli'am. Bilham, il veut qu'on ait affaire à des individus. Des individus, c'est-à-dire des gens par lesquels Dieu fait passer la parole. Et tout le pouvoir de la parole de Dieu va passer par un individu qui aura ce pouvoir. Et Bilham est une de ces personnes-là. Ça, il accepte. Mais qu'un peuple entier soit choisi comme étant porteur de la parole divine, ça, il ne peut pas le supporter. Et c'est la raison profonde pour laquelle Bilham est contre le fait qu'il y ait un peuple qui soit représentant de la parole de Dieu. Contrairement à lui, il y a Abraham qui est quoi? Qui est notre père, justement. C'est-à-dire que lorsque Dieu va choisir Abraham, il va lui dire il va fabriquer un peuple. Le peuple du peuple juif, le peuple juif n'est pas un peuple qui se coopte, qui se construit autour d'une idéologie. On a bien remarqué. Qui est juif? Celui qui est né de parents juifs, mais pas celui qui adhère au judaïsme, contrairement à toutes les autres idéologies ou à toutes les autres religions. Le peuple d'Israël est le seul peuple qui est construit autour de la notion de famille, en notion d'appartenance familiale. D'ailleurs, c'est l'une des questions que va poser Abraham à Dieu en disant, mais comment tu vas fabriquer un peuple? Comment tu vas savoir que ce peuple va ressentir ce que je ressens? Comment est-ce qu'ils vont adopter les lois que tu es en train de m'instruire? Il lui dit, j'ai un programme, c'est l'histoire. Je vais leur faire une histoire qui va les rentrer en Égypte, qui va les faire sortir d'Égypte. Il va y avoir une période d'adaptation, une période d'éducation. Et donc, ce peuple, je vais en faire un peuple qui va être peut-être digne d'être ton peuple. C'est la réponse de Dieu à Abraham de l'esclavage en Égypte, en fait. Parce qu'Abraham s'est posé la question. Il dit, mais tous les peuples qui se forment, toutes les idéologies, toutes les religions, se font parce que c'est un individu qui adhère à une idéologie. C'est volontaire. Alors que Dieu dit, non, toi et ta descendance. Donc, la vraie révolution d'Abraham et du peuple d'Israël, c'est qu'on est un peuple qui n'adhère pas au judaïsme. Ce n'est pas une condition d'adhésion au judaïsme qui fait que nous sommes juifs. Nous sommes juifs de père en fils. Tandis que pour Bilham, cette idée-là est inconcevable. Et donc, lui, il ne supporte pas l'idée d'un peuple qui soit porte-parole de la parole divine, étant donné que ce peuple n'a pas été coopté comme étant, chacun prenant sa carte du parti après qu'il ait fait profession de foi. Ici, il y a une histoire de naissance. Bon. Et cette naissance-là va faire que Abraham est notre père et l'opposé de notre père, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'il y ait de peuple. Voilà. Donc, si on a comparé Abraham à Bilham, qui c'est qui a comparé Abraham à Bilham? C'est la Torah elle-même. C'est la Torah qui nous invite à comparer Abraham à Bilham, en nous disant, regardez, voilà comment est-ce que on a raconté l'histoire du peuple d'Israël depuis Abraham, d'accord, mais regardez l'alternative. L'alternative aurait été de voir quelqu'un qui est complètement à l'opposé même du projet d'Israël. En fait, Bilham est à l'opposé du projet d'Israël depuis le début, depuis Abraham. Balak, si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'oppose à la venue d'Israël sur la terre d'Israël. Hein. C'est comme, si vous voulez, les Arabes qui diraient, OK, nous, les Juifs, on aime bien les Juifs, mais pas en Israël, qu'ils restent ailleurs, n'est-ce pas? Et d'autres qui diraient, non, nous, les Juifs, on ne les aime pas en tant que Juifs, qu'ils soient n'importe où.
n'est-ce pas? C'est Bilham et Balak. En fait, ce sont deux oppositions au peuple qui, ne, qui, n'ont- qui attaquent le problème de façon très différente. Bilham ne supporte pas l'idée que le peuple d'Israël soit un peuple qui est un peuple de père en fils et qui ne coopte pas ses adhérents, n'est-ce pas? Et qu'il descende de Abraham à Avinu, qu'il s'agit ici d'un Zera. Tandis que Balak, il s'en fout, lui, il voit un peuple et il se dit, moi, débarrasse-moi de ce peuple, je ne le veux pas dans la région. Et regardez d'ailleurs, quand au début j'insistais beaucoup sur les premiers versets, les premiers mots des premiers versets, lorsque je disais que Balak appelle Bilham en lui disant, il y a un peuple qui est venu d'Égypte, qui est sorti d'Égypte, rappelez-vous, et c'est le Kahal, n'est-ce pas? C'est le peuple d'Israël. Et il a compris quels étaient les mots qu'il fallait, qui titillaient Bilham. Bilham, qui est un Bliam, on lui dit, il y a un peuple qui sort d'Égypte et qui est censé représenter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ces premiers mots j'arrive pas à, maintenant je remonte sur le texte simplement pour vous relire les premiers mots. Israël. Et il lui dit, tu te rends compte, c'est un peuple qui est sorti d'Égypte. C'est pas parce que c'est un peuple qui est sorti d'Égypte, ça veut dire que c'est le peuple qui porte l'idée de la sortie d'esclavage. C'est un peuple qui porte l'idée de la liberté. Et c'est ce peuple-là qui porte entièrement en tant que peuple, pas en tant qu'individu ou un ensemble d'individus. C'est un peuple. Et là, je voudrais arriver à la conclusion de mon étude en 10 ans. Qu'est-ce que vient faire cette paracha ici? Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Nous nous trouvons devant une génération qui est la deuxième génération après la génération sortie d'Égypte. Ça veut dire que les Juifs sont sortis d'Égypte, ils sont morts pendant 40 ans dans le désert, et là nous sommes devant la deuxième génération. Moïse n'a pas su, on en a dit la semaine dernière, Moïse n'a peut-être pas su trouver la bonne manière de comprendre qu'il s'agissait d'une génération nouvelle. Et donc, il n'a pas pris les dispositions pour diriger de façon nouvelle ce nouveau peuple dans cette nouvelle situation qui est l'entrée en Israël. Donc, il est disqualifié, Moïse. Mais ce peuple-là a besoin de comprendre que c'est un peuple nouveau et de connaître sa qualité de peuple. Ce peuple va rentrer en Israël. Mais pour essayer de lui donner, de renseigner ce peuple sur sa nature profonde. Vous savez, ça me rappelle beaucoup les potiers, l'histoire des potiers. Lorsqu'ils fabriquent une cruche, la première chose qu'ils font, c'est de lui donner un coup de marteau à la cruche. Si la cruche se casse, c'est que la cruche n'est pas bonne. Si la cruche tient bon après le coup de marteau, c'est une cruche qui vaut la peine d'être vendue, elle a de la valeur. Voilà. Ce peuple, on lui donne un coup de marteau de l'extérieur. C'est que Dieu, il a créé cette cruche-là, qui est le peuple d'Israël deuxième génération. Pour lui montrer que c'est une bonne cruche, il lui donne un coup de marteau. C'est-à-dire qu'il va lui amener la contraposer même, le contraire même de sa présence sur ce territoire qui est Balak. Et il va lui amener ainsi le contraire même de celui qui les a fondés, c'est-à-dire Abraham. Il va amener Bilham. Ces deux coups de marteau vont essayer de lui montrer quelle est sa valeur. En fin de compte, c'est pour redonner à ce peuple la conscience qu'il est le peuple de Dieu que cet éclairage de l'extérieur va venir maintenant. Il va venir maintenant après que ce peuple se soit pris en charge. Rappelez-vous la semaine dernière, ce n'est plus Moïse qui le dirige, c'est lui-même qui envoie des envoyés. On parle du peuple d'Israël. On parle, regardez ici, il n'est pas question de Moïse, il est question que du peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui s'est pris en charge. Mais ce peuple d'Israël qui s'est pris en charge, on doit le renseigner. On doit le renseigner sur sa qualité, c'est-à-dire sur son rapport avec Dieu vis-à-vis d'éventuelles malédictions, d'éventuelles catastrophes qui peuvent lui arriver, ou d'une autre manière dont ce peuple aurait pu agir, n'est-ce pas? En lui donnant deux coups de marteau, celui du refus de sa présence sur la terre d'Israël, Balak, qui représente, si vous voulez, l'antisionisme, et Bilham, qui représente
l'antisémitisme dans le sens où il est contre le fait qu'on va fabriquer un peuple qui va être de père en fils des Juifs qui vont porter la parole de Dieu. Une fois dit cela, et que nous avons donné les 2 coups de marteau sur cette cruche, alors on peut se permettre de lui faire un troisième coup de marteau, c'est-à-dire l'épreuve, j'allais dire l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer après ces 2 coups de marteau qui ont réussi, Balak a échoué, Bilham a échoué, les 2 repartent chez eux. Il va y avoir le troisième coup de marteau. Et c'est un coup de marteau, c'est le coup beaucoup plus difficile, parce qu'on va les mettre à l'épreuve tout de suite de savoir s'ils sont capables de résister à l'idolâtrie, à la tentation sexuelle. Et là, on va voir leur faiblesse. On va voir qu'il y a peut-être des fissures qui vont se faire dans cette cruche. Et on va réparer ces fissures. Tout le reste de la Torah va réparer ces fissures. Alors on va dire, oui, mais ces fissures viennent en fait du coup de marteau du Bilham. C'est ce que la Torah va nous faire en nous disant que c'est à cause de Bilham qu'il y a eu ces coups de fissure. Mais si on lit le texte sans lire la suite, simplement en voyant que le coup de marteau de Bilham a réussi, c'est-à-dire que la cruche a tenu bon, le coup de marteau de Balak a tenu bon, mais il y a maintenant des fissures parce que il y a une mise à l'épreuve du sexuel et de l'idolâtrie qui sont les épreuves les plus importantes et les plus où on met vraiment, c'est l'épreuve du feu, c'est plus des coups de marteau, c'est l'épreuve du feu. Et là, on voit que oui, Israël est faible, que oui, Israël peut avoir des fissures et des fissures qui peuvent entraîner la rupture complète de la cruche, n'est-ce pas? Mais il existe en Israël des moyens de réparer ces fissures, de colmater ces fissures. C'est grâce à Pinchas, grâce à la guerre que nous allons faire et grâce à tout ce que nous allons voir dans les parachas qui vont venir. Toutes les parachiotes que nous allons venir voir, Pinchas, Matot et Massaï, vont être le troisième coup sur la cruche, qui est un coup beaucoup plus difficile et qui va créer des fissures. Et encore une fois, les rabbins ont fait et le texte lui-même fait le rapport entre ces fissures et le deuxième coup de marteau, celui de Bilam. Mais on peut dire que c'est l'épreuve de la vie, hein, ce troisième coup de marteau. C'est l'épreuve de la vie réelle. Ce n'est plus des paroles que l'on dit sur une autre. Et oui, le peuple d'Israël est faible. Oui, il y a des fractures. Il y a simplement des moyens de réparer ces fractures. Il y a des moyens de réparer les fissures. On peut colmater les fissures. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les matériaux, les nouveaux matériaux que nous trouvons pour construire toutes sortes de choses, des, des, des plombages dentaires aux carlingues d'avion. On n'essaie pas de fabriquer des matériaux qui ne vont pas qui ne vont pas recevoir de fissures. On sait que tous les matériaux peuvent se fissurer. Par contre, on trouve des matériaux que l'on appelle des matériaux intelligents, c'est-à-dire des matériaux qui vont savoir s'adapter lorsqu'il va y avoir une fissure à l'intérieur d'eux, d'arrêter la fissure et de colmater eux-mêmes la fissure. C'est ce qui se dit dans les nouveaux composites, dans les nouveaux matériaux des avions et des fusées. Ce sont des matériaux qui acceptent l'idée de la fissure, mais qui arrivent à colmater les fissures, qui arrivent à arrêter la fissure et à la réparer. Et ça va être le peuple d'Israël, troisième version, c'est-à-dire le peuple d'Israël a réussi à passer l'épreuve de Balak, il a réussi à passer l'épreuve de Bilham. C'est très important qu'il les ait passés parce que cette conscience il est très importante. D'ailleurs, jusqu'à présent, nous écrivons sur le fronton de nos synagogues les phrases de Bilham. Par contre, la troisième fissure est une fissure qui va nous faire très peur parce qu'on a l'impression que ça va se casser. Mais grâce à Dieu, comme on dit, ces fissures ont pu être colmatées. Et avoir des fissures que l'on peut colmater, ça veut dire qu'on peut passer les générations. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais ouvrir le micro pour vos questions si vous en avez.